le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Aujourd'hui, nous avons choisi comme titre quelques astuces pour que l'Éternel prenne de nouveau plaisir à ton bonheur. Et en cela, nous avons aussi choisi 3 points, 3 petits points. Le premier point, c'est la destruction de toutes les abominations. En deuxième point, mettre en pratique les 2 commandements. En troisième, les bénédictions de l'Éternel tombera sur vous comme la rosée du matin. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les livres des Juges, chapitre 6, qui nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle ici des Israélites. Au verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de Norian. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Alléluia. Ici, nous voyons que les Israélites avaient abandonné l'Éternel des armées. Et quand vous abandonnez l'Éternel des armées, la chose qui a fait que vous abandonniez l'Éternel des armées se trouve en vous. Et ici, nous allons voir comment les Israélites ont abandonné l'Éternel des armées. Nous sommes toujours sur le premier point. Le premier point avec la destruction de toutes les abominations. Quand les Israélites ont vu que les Madians, leurs ennemis, détruisaient tout, ils ont beaucoup de peine à vivre. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont compris. Quand ils ont compris que Dieu les a abandonnés, ce n'est pas pour rien les ennemis viennent détruire leurs semences, leurs brebis, tous les bœufs. Ils sont retournés à l'Éternel des armées. Comment? Ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Et comme l'Éternel, il est Dieu miséricordieux, Dieu d'amour, il a répondu à leur appel. Alléluia. Quand vous lisez, car nous n'avons pas beaucoup de temps pour tout lire, quand vous lisez dans le chapitre 6 tout en entier, vous verrez que Dieu a envoyé l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est venu vers Gédéon. Gédéon qui était un jeune garçon qui s'est caché pour que les Madians ne puissent pas le voir. Il s'est caché quelque part. Il s'est caché dans les ravins. L'ange est venu les rencontrer là. Et il a parlé avec l'ange. L'ange lui a parlé et lui a répondu jusqu'à ce qu'il a même offert des sacrifices à l'ange. Il a vu qu'après leur entretien, l'ange de l'Éternel est retourné au ciel. Dans la même nuit, vous verrez que Dieu connaît exactement le mal qui se trouve en vous. Dans la même nuit, au verset 25, l'Éternel des armées a révélé à Gédéon où se trouvait le mal. Dieu lui a dit ceci. Je
Juge chapitre 6 au verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Au verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas tardé. Le Seigneur Dieu n'a pas tardé. Quand l'ange a parlé avec Gédéon, Gédéon même a demandé à l'Éternel des signes pour qu'il puisse réellement accepter que c'est Dieu qui lui a parlé. Il a donné à l'Éternel 2 signes. Or, si c'est réellement toi, l'Éternel des armées, je veux que cette éponge, je vais laisser cette éponge dehors et que l'éponge soit remplie d'eau et que le sol reste sec. Dieu a fait. Ce que Gédéon a demandé, cela a été fait exactement. Le deuxième signe, Gédéon a demandé à l'Éternel des armées que l'éponge reste sèche et que le sol soit mouillé. L'Éternel des armées a fait exactement ce que Gédéon a demandé. La parole de Dieu nous dit que dans la même nuit, Dieu a demandé à Gédéon de détruire l'autel de Baal qui se trouvait dans la maison de son père et de construire un autel pour le vrai Dieu et de sacrifier les taureaux sur cet autel-là. Alléluia. Et quand Gédéon a fait cela, les hommes de ces pays, les Israélites sont venus. Les Madians sont venus demander au père de Gédéon, quand ils sont venus le matin, parce que Gédéon a fait cela la nuit. Il a détruit l'autel de Baal pendant la nuit. Et il a construit l'autel de Dieu la nuit même. Le matin, quand les gens venaient pour adorer le Dieu de Baal, ils ont constaté qu'il y avait un grand changement. Ils ont demandé au père de Gédéon. Il leur a dit qui a fait cela. Ils se sont renseignés, on leur a dit que c'est Gédéon. Et les gens ont demandé au père de Gédéon de faire sortir Gédéon et qu'il puisse les tuer. Et le père a refusé de faire sortir son fils. Il a dit si Baal est le vrai Dieu, que lui-même se venge contre Gédéon. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous continuez à lire ce chapitre 6, vous verrez que Dieu a opéré des exploits avec Gédéon. Parce que Gédéon a détruit l'autel de Baal. Gédéon a construit le vrai autel de Dieu. Et à partir de cela, Dieu a été avec Gédéon. Gédéon a vaincu les ennemis. Il a détruit les ennemis. La Bible nous dit que les Israélites sont restés pendant 40 ans sans que les ennemis viennent les attaquer. Alléluia. Ça, c'est le premier point. La destruction de toutes les abominations. Les statuettes, les images, représentent les abominations. Des abominations aux yeux de l'Éternel. Dieu n'est pas une statuette. La parole de Dieu nous dit que les cieux et la terre ne
de Dieu nous dit que quand tu le vois, tu ne resteras pas en vie. Moïse a voulu voir l'Éternel, qui lui parlait face à face. Moïse a eu le plaisir de demander à l'Éternel, je veux te voir. Dieu lui a répondu, tu ne peux pas me voir et survivre. Alléluia. Vous verrez Dieu. Vous saurez que Dieu est passé par là quand il laissera les bénédictions dans votre maison ou dans votre vie. Vous saurez que Dieu est passé par ici. Il laisse les bénédictions derrière lui. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Alléluia. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes au deuxième point. Le deuxième point qui est mettre en pratique les deux commandements. Où allons-nous trouver les deux commandements? Nous allons les trouver dans le livre de Matthieu, au chapitre 22, à partir du verset 35. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes ici pour voir les astuces. Quelles sont les astuces pour que Dieu prenne de nouveaux plaisirs à notre bonheur? Mais bien aimés dans le Seigneur, ces astuces, c'est détruire toutes les abominations que nous avons appelées ici les autels de Baal. C'est que le monde appelle la protection familiale. Le fétiche que les féticheurs vous ont donné, ce sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Le voodoo, ce sont des abominations aux yeux de l'Éternel. La magie, ce sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous voulez que Dieu puisse vous bénir. Quand il y a toutes ces abominations que vous adorez, il y a des statuettes que vous adorez, il y a des images que vous adorez, et si Dieu vous bénit, comment saurez-vous que c'est Dieu qui vous a béni? Parce que vous avez aussi d'autres dieux chez vous. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, avant que vous puissiez voir le bonheur ou les vraies bénédictions de Dieu, il faut d'abord détruire les abominations. Brûler tout cela. Mettre le feu dans les statuettes là que vous avez. Oh, ça c'est la statue de la Sainte Vierge Marie. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Nous allons voir en deuxième point les deux commandements que l'Éternel des armées nous demande de mettre en pratique pour que Dieu puisse prendre de nouveaux plaisirs à notre bonheur. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 22, en commençant par le verset 35, la parole de Dieu nous dit ceci. Les deux, c'est-à-dire le docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes au deuxième point, qui est de mettre en pratique les deux commandements. Il n'y en a que deux. Quand vous lisez dans les livres de l'Exode chapitre 20, vous verrez il y a 10 commandements. Mais ici, Jésus-Christ a regroupé les 10 commandements en deux. Aimez Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu en face de vous. Quand vous aimez Dieu, vous n'aurez pas de statuettes devant vous. Rappelez-vous, dans le livre de Jean chapitre 4, quand Jésus-Christ parlait avec la femme samaritaine,
dit ceci. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Jésus a encore ajouté, il a dit ceci. Dieu cherche les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Il y a beaucoup d'adorateurs, mais Dieu cherche les vrais. Alléluia. C'est ça que Jésus-Christ nous a donné, deux grands commandements. Il y en a 10, il a regroupé les 10 en deux. Alléluia. Quand vous voulez lire dans l'Exode chapitre 20, vous verrez les 10 commandements sont là. Les 10 commandements là, que Dieu a donnés à Moïse, sont regroupés ici en deux seulement. Quand vous aimez Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Vous n'allez pas vous agenouiller devant des statuettes. Vous n'allez pas adorer des images. Vous n'allez pas respecter les coutumes. Ce sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Quand vous aimez Dieu de tout votre cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bougie. Vous n'avez pas d'autre chose en dehors de Dieu qui est esprit. Dieu, il est esprit. Et quand vous priez, il faut dans votre pensée, il faut là-bas penser que, dans votre pensée là, imaginez que Dieu, il est grand, il vous écoute. Que Dieu est là avec vous. Alléluia. Pardon. Il dit que il faut aimer Dieu. Le premier commandement. Aimer Dieu de tout ton cœur. Dans ton cœur. Qu'il n'y ait pas un autre Dieu. C'est-à-dire que tu ne penses pas à, si ça ne marche pas avec cette statue de cette Vierge Marie, je vais peut-être prendre l'autre statue là du Saint-Luc. Je vais chercher la statuette de Saint-Matthieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons dit que ce sont des abominations. Quand vous priez Dieu, que les abominations là ne soient pas dans votre cœur. Que dans votre cœur, qu'il n'y a que Dieu. C'est-à-dire que vous n'avez pas de bougie. Vous n'avez rien du tout. Pas de statuette. Dans votre cœur, il n'y a que Dieu, l'invisible. Il est là. Il vous écoute. Venez à l'Éternel des armées avec vos doléances, avec tous vos besoins. Il est là. Il vous écoute. Dans votre cœur, ne mettez rien du tout. Oh, ça c'est ce que les ancêtres nous ont laissé. Des fétiches. Il ne faut même pas les prendre en considération. Car l'Éternel est plus que les fétiches. Les fétiches, c'est une abomination devant l'Éternel des armées. Alléluia. Aimez Dieu de tout votre cœur. C'est-à-dire que dans votre vie, il n'y a que Dieu. S'il y a un problème qui arrive, il n'y a que Dieu que vous allez invoquer. Si vous êtes quelque part, il n'y a que Dieu là, l'invisible, que vous priez, vous demandez à ce Dieu-là de répondre à vos besoins. Alléluia. Il dit que vous devez aussi aimer Dieu de toute votre âme. Alléluia. Votre âme doit se nourrir de la parole de Dieu. Votre âme doit grandir. Nourrissez-vous votre âme par la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, votre âme devienne forte. Quand les sorciers, les démons viennent vous attaquer dans la nuit, excusez-moi. Quand les sorciers viennent, les mauvais esprits, ils viennent vous attaquer dans la nuit. L'âme là qui est forte en parole, l'âme là
sortira pour les attaquer. Rien de mal ne vous arrivera. Alléluia. Il a dit, aimez Dieu de toute votre pensée. C'est-à-dire que dans nos pensées, qu'il n'y a que Dieu, rien d'autre. Qu'on mette rien dans nos pensées. Qu'on ne dise pas, oh je vais prendre l'eau là, avec cette eau, je vais faire ceci, je vais proposer l'eau avec du sel, avec de ceci, de cela. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. Dieu, il est esprit. Dieu n'est pas comparable à des choses terrestres. Personne n'a vu Dieu. Personne. Même Moïse, qui écoutait la voix de l'Éternel face à face, n'a jamais dessiné Dieu. Il n'a jamais représenté Dieu sur les papiers. Il n'a jamais représenté Dieu sur un bois quelconque. Alléluia. Il faut que nos pensées soient toutes sur Dieu qui est invisible. Quand vous pensez à quelque chose de difficile qui vous est arrivé, il faut penser que Dieu connaît ce qui vous arrive. Il résoudra ces problèmes-là. Il vous apportera la solution. Alléluia. En deuxième commandement, l'Éternel des armées, où Jésus, nous sommes ici, Jésus dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit, voici le deuxième, il dit ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Quand tu aimes ton prochain, comme toi-même, mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne feras pas du mal à ton prochain. Tu empoisonneras pas ton prochain. Tu ne tueras pas ton prochain. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Tu ne prendras pas le mari de ton prochain. Alléluia. Beaucoup de choses. Tu ne vas pas voler la chèvre de ton prochain. Alléluia. Il y a beaucoup de choses dedans. Je prie que l'Éternel des armées ouvre votre compréhension afin que vous puissiez comprendre ce qu'on ne peut pas faire à son prochain. Alléluia. Quand vous vous aimez vous-même, vous aimerez aussi votre prochain. Alléluia. C'est le deuxième commandement, mais bien aimé dans le Seigneur. Aimer son prochain comme soi-même. Dieu nous recommande, et c'est difficile d'aimer quelqu'un. Pourquoi devons-nous haïr nos prochains? S'il y a un problème avec... On n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Oui, quand il y a un problème, asseyez-vous, parlez-en, tirez des solutions et mettez-vous de nouveau ensemble. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu ne nous dit pas qu'on n'aura pas de problème avec les prochains. Si, mais cela ne veut pas dire qu'il faut aller tuer les prochains. Finalement, tu finiras par tuer tout le monde. Tu resteras seul dans ce monde. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit que ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Les prophètes doivent enseigner ces deux commandements. Ces deux commandements qui regroupent les 10. Les prophètes doivent enseigner aux enfants de Dieu les deux commandements-là, d'aimer Dieu de toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre pensée. Alléluia. Quand il y a un problème, il ne faut pas penser, oh je vais aller voir ces féticheurs-là, je vais aller prendre la magie, je vais aller... Non. Dans votre pensée, il faut penser que Dieu est là. Il a tout vu. L'ennemi est là. L'ennemi n'est pas loin
de nous pour nous tenter. Et quand l'ennemi vient vous tenter, il ne faut pas aller chercher le renfort ailleurs. Dieu est là. Entrez dans votre chambre. Priez Dieu. Évoquez Dieu. Dites à l'Éternel des armées ce qui vous est arrivé. Demandez la solution. L'Éternel apportera la solution. Il n'y a pas de problème qui reste éternellement sans que la solution vienne. Alléluia. Le troisième point, nous allons prendre nos livres, la Bible, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30. Mais bien aimés dans le Seigneur, comme je viens de le dire, nous avons vu le premier point, le deuxième. Nous sommes au troisième point que l'Éternel des armées nous recommande des bénédictions. Quand vous avez détruit les abominations devant l'Éternel des armées, quand vous avez mis en pratique les 2 commandements, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qui reste, ce sont des bénédictions de tomber sur vous. Les bénédictions là, il ne faut pas passer seulement, il faut avoir des avions, il faut avoir une grosse somme sur le compte à la banque. Dans une banque où il faut avoir des voitures, des Mercedes, toutes sortes. Alléluia. Les bénédictions que l'Éternel des armées va vous accorder, cela ne dépend que de lui. Mais il faut savoir que Dieu va vous accorder des bénédictions. Parce que vous avez obéi. Vous avez détruit, comme Gédéon, l'autel de Baal. Tous les autels de Baal qui se trouvent dans votre maison. En commençant par ta propre famille, détruisez ces autels-là. Détruisez les idoles qui ont des yeux qui ne peuvent pas voir, qui ont des bouches qui ne peuvent pas parler. Les idoles-là ont des oreilles, mais ne peuvent pas attendre. Les idoles-là ont des pieds, mais ne marchent point. À quoi bon d'aller les adorer? Et quand vous déménagez, pour aller habiter ailleurs, il faut porter ces choses-là sur votre épaule. Vous croyez réellement que ce sont des dieux? Il faut porter les idoles-là sur votre épaule. Parce que les idoles-là ont des pieds, ne peuvent pas marcher. Vous vous rendez compte? Alléluia. Mais Dieu n'est pas une statuette. Dieu, il est vrai. Il marche. Dieu, il parle. Dieu écoute et Dieu voit. C'est pourquoi il a vu. C'est pourquoi il a envoyé Gédéon d'aller détruire l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de son père. C'est pourquoi Dieu a vu les taureaux qui étaient parmi les bétails de son père. Prends 2 taureaux. Il a des yeux, il voit. Dieu a une bouche parce qu'il a parlé. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous servez le vrai Dieu, vous trouverez du plaisir, de la joie. Mais quand vous mettez toutes les statuettes là chez vous, dans votre vie aussi devient idole. Il n'y a rien qui marche. Vous êtes là comme une statuette, il n'y a rien qui marche. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome, nous sommes au 3e point, les bénédictions. L'Éternel des armées, qui est le Dieu suprême, qui est le Dieu d'amour, il a mis devant nous les malédictions et les bénédictions. Il nous demande de choisir la bénédiction. Dans la bénédiction, quand vous choisissez la bénédiction, quand vous choisissez la vie, la bénédiction c'est la vie. Car Dieu met devant nous la vie et la mort. Il y a des gens qui sont en vie mais qui sont déjà morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu. Ils adorent des statuettes, les abominations là. Et ils sont morts spirituellement. Même s'ils sont en vie,
ils sont morts spirituellement parce que Dieu n'est pas avec eux. Ici, Dieu veut nous parler de ses bénédictions. Il dit ceci au verset 1. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, ici simplement, l'Éternel des armées veut nous parler de la bénédiction. Quand vous choisissez la bénédiction de l'Éternel, c'est-à-dire que quand vous rejetez toutes les abominations qu'on vient de citer, et quand vous vous donnez corps et âme et esprit à l'Éternel des armées, parce qu'il a répété la même chose au verset 2, si tu reviens à l'Éternel de toute ton âme, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, mais bien aimé dans le Seigneur, il a dit qu'il ramènera les captifs. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici nous allons dire que Dieu ramènera tout ce qui était échappé de ta vie, toutes les bénédictions qui étaient parties de ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous avez commencé à servir le Dieu de Baal, vous avez perdu toute la joie. Vous aviez perdu toute la joie. Vous aviez perdu tout. Il n'y avait plus la joie en vous. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour conquérir le Dieu vivant, il faut seulement rejeter toutes les idoles là, toutes les abominations là, le brûler à feu, le brûler dans le feu. Il faut mettre en pratique les 2 commandements. Ensuite, vous verrez que l'Éternel des armées reviendra. Il reviendra vers vous. Il reprendra la joie pour ton bonheur. Alléluia. Ici, nous allons voir que quand Dieu nous a demandé de détruire tout, il dit ceci. Au verset 6, il dit ceci. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Alléluia. Ici, l'Éternel nous demande toujours les mêmes choses, les choses qui ne sont pas difficiles. Quand vous rejetez tout ce qui déplaît l'Éternel des armées, quand vous vous donnez corps et âme esprit à l'Éternel, toute votre pensée, vous pensez qu'à lui. Même si vous ne le voyez pas avec vos yeux, mais dans votre pensée, vous voyez l'Éternel, il est là. Il attend toutes vos doléances. Alléluia. Il faut croire que ce qui vous reste sont des bénédictions. Il a dit ceci au verset 7. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces bénédictions sur vous. Il a
dit ceci, excusez-moi, au verset 7. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Alléluia. Quand vous avez tout rejeté, quand vous avez tout brûlé, quand vous avez mis en pratique les 2 commandements, l'Éternel prendra toutes les malédictions. Les abominations là sont des malédictions. L'Éternel prendra toutes les malédictions décrites dans la Bible. Vous pouvez lire ça ici dans le livre de Deutéronome, dans le chapitre 29. Vous verrez les malédictions. Et quand vous lisez dans le livre de Deutéronome, dans le chapitre 27, vous verrez aussi les bénédictions et les malédictions. Résultat des désobéissances. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes ici pour dire que quand vous obéissez à cette parole, vous détruisez les abominations là, vous mettez en pratique les 2 commandements. L'Éternel des armées dit que il fera retomber toutes les malédictions sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Au lieu que les ennemis viennent t'attaquer, au lieu que les malédictions viennent sur toi, maintenant c'est le contraire. Dieu va prendre toutes les malédictions, les faire tomber sur tes ennemis. Tes ennemis seront maudits. Tes ennemis n'auront plus la force de venir t'attaquer, que ce soit les sorciers, les magiciens. Même les fétiches là, les esprits mauvais là, n'auront pas le pouvoir de revenir pour t'attaquer. Alléluia. L'Éternel des armées, au verset 9, il dit ceci. L'Éternel ton Dieu te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Vous attendez cela. Quand vous avez respecté les 2 points, les 2 premiers points là, détruire les abominations, mettre en pratique les 2 commandements seulement. La parole de Dieu nous dit que l'Éternel te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles. Alléluia. Même si on avait dit que tu n'auras pas d'enfant, tu mourras stérile, tu mourras sans enfant, qui est capable d'enlever la stérilité en toi et de te combler de l'abondance. Alléluia. Dieu, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de changer la négativité à la positivité. L'Éternel est capable de changer la pauvreté en richesse. Alléluia. Il est capable de changer la mort à la vie. C'est lui seul. Il a le pouvoir de le faire. C'est pourquoi il dit ceci. Il dit l'Éternel te comblera de biens. Il te comblera de biens. Le fruit de tes entrailles. Même si tu faisais avorter, chaque fois que tu es peut-être enceinte de 3-4 mois, tu donnes, la femme sort, le fœtus sort. Et le fœtus ne reste pas jusqu'à la fin. Que la femme puisse rester jusqu'à la fin. Pendant 9 mois. La femme sort avant les 9 mois. Et il meurt. Ici, Dieu dit que le fruit de tes entrailles, le fruit là sera béni. Tu ne vas plus avorter. Tu ne vas plus manquer d'enfants. L'Éternel va te combler
bénédiction de l'Éternel, rien ne te manquera. Alléluia. Il dit les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu 3 points. Le premier point, c'est détruire les abominations. Le deuxième point, mettre en pratique les 2 commandements. Le troisième point, l'Éternel te comblera de bénédictions. Si tu n'as pas d'enfant, tu auras d'enfants. Si tu fais le commerce, ton commerce fleurira. Si tu travailles dans les champs, tu verras le fruit de ton sol sera béni. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime énormément. Sortez du milieu du monde. Cherchez le vrai Dieu. Invoquez-le. Abandonnez tout ce qui nous empêche d'être réellement les enfants de Dieu. Abandonnez tout cela, toutes ces abominations. Alléluia. Que réellement Dieu puisse écouter vos prières. Que Dieu bénisse ceux qui mettront cette parole en pratique. Alléluia. Prions l'Éternel. Merci notre Père, merci notre Dieu. Merci l'Éternel des armées, toi qui règnes au siècle des siècles. Bénis tes enfants. Surtout bénis cette parole qui est sortie et bénis ceux qui la mettront en pratique. L'Éternel des armées, que réellement tu opères des miracles à ceux qui mettront cette parole en pratique. Que tu les bénisses énormément, que tu les combles selon ta parole qui est écrite dans le livre de Deutéronome, chapitre 30 au verset 9. Que tu les combles réellement de tes biens. Notre Dieu, notre Père, ton nom sera loué, ton nom sera glorifié. Et les enfants de Dieu mettront toujours ta parole en pratique. Merci Alpha et Oméga, béni soit ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse. Amen.